Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Je devrais dire bonsoir parce que ce soir, j'enregistre cet audio pendant la nuit du solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est la nuit la plus longue, c'est aussi la nuit où il y a le plus de rayonnance des étoiles sur la Terre. On reçoit actuellement euh, le plus les fréquences des étoiles sur la Terre. Et de la Lune quand c'était la pleine Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies actuellement, cette nuit, les énergies du féminin c'est là où elles sont les plus fortes pour nous. On est donc dans l'accomplissement de notre féminin, en lien avec les énergies de la Terre. Alors, vous êtes sur un podcast qui s'appelle le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, où on étudie justement les énergies de la Terre en lien avec plein de choses. Ce sont des enseignements amérindiens qui nous guident, avec des contes, des couleurs. Et sur ce podcast, on étudie ça depuis janvier. Et là, on est sur les dernières audios de décembre. Et ce soir, j'ai l'élan de vous faire cet audio sur l'identité. Donc ce mois de décembre, qui était relié à un conte qui s'appelle Celle qui glorifie, nous a donné beaucoup d'enseignements, dont il nous donne cet enseignement profond sur le nom. Vous savez, il y a dans ce conte, il y a la cérémonie du nom, et c'est la première partie du conte, elle est consacrée à ça, et il y aurait beaucoup de choses à en dire. Et donc j'ai écouté un peu dans mon cœur ce qui se disait et qu'est-ce que j'avais à vous transmettre sur cette chaîne YouTube. Et ça a été assez puissant, tout ce qui s'est passé en moi et aussi dans mes soins la semaine dernière. Et j'arrivais pas à faire cet audio. Et puis voilà, ce soir, l'élan est là, en cette lune du solstice, plutôt en cette nuit du solstice. Euh, Pourquoi je vais parler de l'identité ce soir? Alors, on est la soirée bien avancée. Je sais pas. Je crois que je vais apprendre avec vous en direct là. Quand on passe comme ça le solstice, on peut juste ouvrir notre corps à la fréquence des étoiles et laisser les énergies de lumière nous traverser. Ce bol de création des étoiles, hein, qui est vraiment la matrice hein, de féminin divin, et, euh, et laisser en fait notre corps, nos énergies, notre utérus, si on est une femme, recevoir la fréquence de cette mère divine en nous, qui nous vient du ciel. Alors, je sais que ça fait bizarre à notre mental, ça, hein. C'est pas du tout des paroles pour le mental, c'est des paroles pour nos corps énergétiques, notre reliance au cosmos et à la présence du grand mystère. Et c'est vrai qu'on est à la fin de cette roue, et si vous avez écouté les audios depuis un moment, on est quand même ensemble arrivés sur des fréquences de sagesse où on peut parler de ça librement. Comment ce soir, la fréquence de la lumière noire, la fréquence du bol de médecine des étoiles, du bol de la création de l'univers, la fréquence du grand mystère, la fréquence du féminin divin à travers les étoiles, la lune et le noir de la nuit, eh bien, vient nous rencontrer sur Terre, hein, dans notre corps, dans notre esprit, dans nos âmes. Et si on dort, eh ben, c'est pareil en fait. Et, euh, et on peut se laisser comme ça, réinformer par les douceurs de ce féminin qui, dans notre corps amérindien, est, euh, est symbolisé par la fréquence de celle qui glorifie. On avait vu lors de ce mois de décembre que celle qui glorifie était reliée à la couleur pourpre, à la fréquence de la lumière et de la couleur pourpre. Et on peut comme ça ressentir comme s'il y avait des fréquences de ces rayons qui nous viennent du cosmos, tout ce mois de décembre, mais particulièrement par la Lune. Euh,
et qui vient nous réinformer dans notre corps, dans nos champs énergétiques, dans nos champs vibratoires de toute cette fréquence. Et on avait vu avec Julie hein, la puissance de cette couleur pourpre. Et on avait vu entre autres que ça nous parlait du nettoyage et de la restauration de notre souveraineté d'être, entre autres par le mystère du nettoyage de notre sang. On avait vu qu'on était directement relié avec la médecine de Juin sur notre route médecine. Juin étant notre axe de force opposé complémentaire qui nous ramène dans notre centre. Et Juin, c'est la couleur rouge hein, qui est vraiment la médecine du sang, de l'ADN, de la reliance à nos ancêtres, à notre famille. Et aussi au fait d'être un être humain, hein, la famille de sang. Et on avait vu que dans ce conte de décembre, il nous était rappelé qu'on était sur le chemin de la bonne route rouge. Hein. Qu'il faut qu'on se rappelle que la vie sur Terre, elle est bonne, elle est joyeuse et que ce n'est pas une malédiction. Parfois, on dit que la vie est dure, c'est dur d'être sur Terre, qu'on a envie de partir. Et pourtant, c'est pas le but du tout hein, à la base. Alors, on était invité de reprendre conscience de la puissance de notre sang et de notre ADN. Et là, on rentre dans le mystère de la vie, de la force de la vie. Comment retrouvons-nous la force de la vie pour se réénergiser pour l'année prochaine, en cette fin d'année? Peut-être aussi parce qu'il y a moins de soleil et qu'on a besoin d'aller retrouver la force de la vie en nous. Et peut-être que c'est les moments propices d'aller retrouver cette force de vie féminine par ces nuits longues, ce froid et ces étoiles qui scintillent. On a tendance, hein, dans nos décorations de Noël, à mettre des guirlandes lumineuses de partout, le symbole de l'étoile. Hein. Et comment on peut se laisser... Voilà, se laisser vraiment accueillir dans notre corps, dans notre sang, dans notre ADN, la fréquence de la lumière féminine du ciel qui, cette nuit, nous informe encore plus fort que d'habitude. C'est la nuit, sur toute l'année, où nous recevons le plus de lumière des étoiles sur 24 heures. Peut-être que c'est le moment où on est le plus intériorisé de l'année parce que la nuit, le froid nous pousse à nous intérioriser. Et du coup, c'est peut-être le moment de l'année où on est le plus en réception féminine de ce qui se passe entre terre et ciel, dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, on va passer à une nouvelle année, on se prépare à ça. On n'est que le 21 décembre, mais... bien, dans 10 jours à peu près, on va basculer sur la nouvelle année. On est donc sur les derniers jours de notre cycle de l'année et on est en train de vivre un nettoyage dans notre sang, dans nos énergies. Et on est en train de recevoir la bénédiction du féminin divin dans nos vies, de la mère divine, de la matrice de l'univers. Et si on peut comme ça, par un petit moment béni, un petit moment à part, un petit rituel, se connecter à la douceur de cette fréquence, alors il est sûr qu'on va la recevoir et qu'on va vivre un grand moment de guérison. Dans notre conte, on lui a donné des surnoms à cette mère, à cette fréquence de décembre du féminin divin. La femme de la sagesse, celle qui prodigue les encouragements, la mère de la force créatrice, la gardienne de la magie, la mère de l'abondance, la gardienne des rituels et des cérémonies, celle qui glorifie. Et par ces noms, on peut sentir sa fréquence. Hein. Est-ce que ce soir, on est ouvert à recevoir des encouragements, à recevoir de la sagesse, à réénergiser dans notre sang cette force créatrice, à réactionner la magie de notre vie pour l'année prochaine, à s'ouvrir aux énergies de l'abondance. Et on avait fait un audio là-dessus il n'y a pas longtemps. Et est-ce qu'on a envie de faire un petit rituel ou des cérémonies pour s'ouvrir
ouvrir nos fréquences à recevoir ces énergies du ciel et puis continuer notre chemin demain. Parce qu'il y a des moments comme ça, il y a des rendez-vous dans notre vie ou dans les dates de nos années. Parfois, on les loupe. Et du coup, on s'étonne de ne pas aller bien. Et ce soir, c'était un petit moment, comme on le sent chacun, ensemble ou individuel, pour prendre un petit moment de reconnexion à cette fréquence de ce féminin divin, qui est particulièrement intense dans notre année. Parce que dans quelques jours, la, la nuit va de nouveau se raccourcir. Et je crois qu'il y a quelques jours après le solstice d'hiver où la nuit ne s'allonge pas ou ne se raccourcit pas. Il y a quelques jours où ça stagne. Et voilà, et je me demande si c'est pas pour ça qu'on fête Noël le 24 décembre, qui serait le jour où de nouveau les énergies se remettent en route et le soleil, en tout cas les nuits vont raccourcir. À vérifier, à vérifier. Ça, c'est pas du tout une info stable que je vous donne, parce que c'est une supposition. Alors, si je reviens à notre nuit du solstice, c'est à ce moment où ces fréquences sont en train de nous bénir du ciel sur nous et que la Terre reçoit aussi ces fréquences, donc on les reçoit de la Terre et du ciel et de la Lune, évidemment. Eh bien, on peut sentir à la cérémonie du nom, on est en train d'être réinformé d'un nouveau nom, d'une nouvelle fréquence pour l'année prochaine. Le féminin divin est en train de nous réinformer d'une nouvelle fréquence pour l'année prochaine. On est vraiment dans la rétraction de la lumière noire à son apogée, au bout du bout du bout, et on est en train de se reconnecter à la source de notre être et de recevoir les nouveaux programmes pour l'année prochaine. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est une image. Il y a quelque chose dans cette énergie qui vient nous apporter toute cette protection, cette douceur et ce nom en fait spirituel pour nous aider à cheminer sur la Terre l'année prochaine. Alors, comment on peut s'approprier cette cérémonie du nom en chacun de nous? On peut le voir de plusieurs façons. Déjà, chaque fois qu'on démarre un nouveau cycle, on se remet dans la fréquence de notre être spirituel pour nous laisser guider par notre intériorité, par cette fréquence-là. C'est comme si à chaque fois qu'on change de cycle, on recevait un nom, qui est notre nom spirituel. On voit dans ce conte, c'est un nom secret qui est là pour nous aider à incarner notre fréquence, celle de notre âme, de notre flocon de neige, de notre étoile source, de notre identité profonde, de notre être spirituel, de notre Oranda, comme il est dit dans ces contes. Et c'est aussi une fréquence qui nous protège dans le monde spirituel et on ne le nomme pas à l'extérieur. C'est comme si cette nuit, on pouvait laisser notre corps recevoir notre nouveau nom parce qu'on va aller vers un nouveau cycle et peut-être que cette fin de mois de décembre, on renaît à nous-mêmes dans ces fréquences puissantes qui sont le renouveau dans lequel nous amène la couleur pourpre. Alors, si vous voulez faire cet exercice de recevoir votre nouveau nom dans votre cœur, eh bien, vous allez voir que si vous faites ça en chaque mois de décembre, vous allez voir que chaque mois de décembre, peut-être, si ça fait comme moi, et je sais que plusieurs m'ont témoigné que c'était pareil pour eux, ils recevaient un nouveau nom. Je me suis dit, est-ce que on a un seul nom pour toute notre vie ou est-ce qu'on reçoit un nouveau nom? Et finalement, ce que je ressens, c'est que chaque fois qu'on change de fréquence, on reçoit un nouveau nom. Et c'est vrai que quand on tourne dans la roue des 13 mères originelles de manière consciente,
on fait quand même, on change souvent de fréquence à la fin décembre, en janvier, donc souvent en décembre, on reçoit un nouveau nom. Pour moi, c'est important de vous dire ça parce que il est important de ne pas se figer sur des noms que l'on reçoit, de maîtres spirituels qui nous voient avec le prisme de leur regard, de leur spiritualité. Et cet effet miroir est intéressant pour nous, ça nous oriente. Mais dans notre cœur, dans notre unité, où on est en fait dans l'unité de toutes nos fréquences, il est possible que le nom que l'on reçoit de l'extérieur n'est pas celui de notre âme, de notre cœur, que c'est juste un effet miroir d'une partie de nous. Et il est important de ne pas se figer et de ne pas garder le même nom à vie, parce que chaque fois qu'on change de fréquence, notre nom il change. J'ai envie de dire, on aurait comme ça une signature fréquentielle qui est la fréquence de notre oranda. Et si on était des maîtres spirituels incarnés, alors on aurait notre nom, peut-être, spirituel. Mais peut-être que pour l'instant, chaque fois qu'on reçoit dans notre cœur notre nom spirituel, c'est en lien avec les fréquences que l'on va incarner dans l'année qui arrive et ou dans le cycle qui arrive. Peut-être qu'on a des cycles qui durent plusieurs années. Mais ce que je reçois là comme proposition, c'est vraiment de rester à l'écoute dans notre cœur, de rien figer et de se laisser aller au mouvement des roues et de se laisser évoluer. C'est comme si on avait des lettres de mission chaque année différentes, ou à chaque cycle. Peut-être qu'il y a des cycles qui durent plusieurs années. C'est comme si on avait des fréquences à réincarner en nous, et que quand on les a réincarnées à notre niveau, ben on change de nom. Alors pourquoi il est important de comprendre en fait la puissance de notre sang? Mais parce que notre sang, notre cœur, ce sont des espaces particuliers qui font vraiment l'union entre les fréquences, les énergies et les cellules et le corps. Et que peut-être que si vous êtes comme moi, vous vivez cette bataille intérieure, cette dualité entre ce monde ancien qui vous tire en arrière et le monde nouveau qui vous appelle en avant. Et parfois, dans ces périodes un peu de bascule, où on n'a pas tout à fait intégré dans notre moi ancien le nouveau moi, eh bien, on est très inconfortable. On a l'impression d'avoir comme un élastique qui nous tire en arrière. On peut comme ça avoir des moments un peu magiques quand on est connecté et qui nous tire en avant. Et quand on revient à notre vie de tous les jours, on peut se sentir déconnecté, comme tiré au mois d'avant. Qu'est-ce que c'est qui nous tire en arrière? Alors, on avait parlé de notre personnalité, la différence entre l'âme, la personnalité et l'enfant intérieur. On avait parlé de ça dans les mois derniers. Et évidemment, notre personnalité, elle a encore encodé des fonctionnements anciens, réflexes anciens de notre ancien moi. Quand notre âme change de fréquence, eh bien, notre corps, en fait, a encore les fréquences de l'ancien moi. Alors, c'est dans notre système nerveux, dans la programmation cellulaire, dans nos pensées, nos croyances. C'est dans l'intracellulaire que ça va s'engrammer et aussi dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans notre ADN? La fréquence aussi de nos ancêtres et de la sagesse de l'ancien monde. Et puis, cette sagesse-là, parfois, elle ne nous sert plus à rien, ou elle est périmée. Et il va y avoir comme une bataille de territoire en nous entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et il va être important de pouvoir comprendre l'importance de pouvoir s'ouvrir dans la conscience à la puissance de notre sang pour réinformer notre sang et donc jusqu'à notre ADN de ces nouvelles fréquences pour arrêter ce combat intérieur. On va parler là, quand on parle du nom, on parle de l'identité. Quelle identité suis-je? Et on voit dans ce conte qu'il y a une différence entre l'identité que l'on nomme à l'extérieur et notre identité intérieure, secrète, intime, qui fait partie du monde du féminin. On voit qu'il a cette identité secrète, elle a été donnée dans la maison du Conseil de la Tortue, protégée par la carapace, dans une intimité très secrète, dans du féminin divin. Le masculin n'en aura pas le secret parce que c'est un espace protégé par le féminin, au cœur du féminin.
Et puis, il y a une identité extérieure qui est notre identité masculine, quelque part. Et on peut comme ça être en lien avec notre identité intérieure et continuer à garder notre prénom et le nom de famille que nous ont donné nos ancêtres, en fait, et nos parents. Et, euh, et comme ça, on pourrait vivre une dualité en nous, entre deux personnages ou plusieurs personnages, notre personnage familial, notre personnage spirituel intérieur. Et finalement, cette médecine de décembre, elle nous invite à revenir à la pacification. Et parce qu'il y a un secret, il y a un secret dans la médecine du sang. Si on arrive à unifier cette dualité en nous entre notre fréquence intérieure, spirituelle, protégée, qui nous est unique, et notre fréquence de notre identité extérieure qui est liée à la vie sociale, à notre vie familiale, à nos parents et à nos ancêtres, eh bien, si on arrive à unifier ça en nous, eh ben, c'est gagné en fait. Ça va pacifier énormément de dualité en nous. C'est comme si on avait ce travail de pacification entre notre fréquence source et l'identité que nous ont légué nos ancêtres à travers la loi du sang, à laquelle on ne peut pas déroger. Parce que l'encodage de notre ADN, il y a une petite partie qui vient des ancêtres, innée, et une grosse partie qui n'est pas encodée et qui va être encodée par nous-mêmes. Et ça, c'est l'épigénétique qui nous l'explique aujourd'hui. On sait l'expliquer, ça. On sait qu'il y a, alors suivant les personnes, il y en a qui disent 97%, d'autres 99%, enfin. Et on a un pourcentage énorme d'ADN qui n'est pas encodé, qui était avant appelé l'ADN poubelle, qui n'est pas encodé en fait et qui reste libre à l'encodage de nos propres expériences. C'est l'ADN de l'acquis. Tout ce qu'on va vivre qu'on va vivre de manière assez forte, énergétiquement et vibratoirement, va s'imprégner comme des sceaux, comme des tampons sur notre ADN, et on a énormément d'ADN disponible pour imprimer notre propre sagesse. Et comme ça, on a entre 1 et 3% d'ADN qui nous viennent de nos ancêtres, et on a l'héritage du legs de nos ancêtres, de leur sagesse et aussi de leurs difficultés. Et on a aussi toute l'intelligence de la Terre qui nous est léguée par l'ADN, c'est comme le disque dur interne de l'humanité. Et notre ADN nous relie aussi à la façon dont l'intelligence de la Terre nous a créés, dans notre corps humain, dans notre fonctionnement biologique, dans nos rythmes, etc., etc. Donc dans notre sang, on va retrouver d'abord notre connexion à la Terre, très très forte, à son intelligence, un petit peu d'encodage de lien avec nos ancêtres. Et puis, on va retrouver, on avait vu en juin qu'on pouvait avoir aussi de l'ADN de notre maman. Peut-être que c'est pas on peut, c'est qu'on en a tous. Et aussi peut-être de nos frères et sœurs. Et peut-être de nos grands-parents, de l'ADN pur qui n'est pas le nôtre. Donc, il y a ça qui est là, quelque part dans notre sang ou dans nos cellules, au cœur de nos cellules. Et puis, on a beaucoup, beaucoup d'ADN où on peut nous-mêmes réinscrire notre histoire, en fait. Finalement, la notion d'identité, c'est une unité à trouver entre tout ça, entre la Terre, entre notre âme, qui vient réinscrire quelque part sur toute cette ADN qui n'est pas inscrit. C'est comme si la Terre, elle laissait des pages vierges, 97% à 99% de pages vierges, pour que l'âme, le ciel, vienne réinformer l'intelligence de l'humanité. Et il y a un petit pourcentage qui, quand même, nous met en lien avec nos ancêtres. Plus peut-être ces gènes qu'on aurait des membres de notre famille entièrement nous, qui, là, amèneraient plus de fréquences de reliance à eux par les fréquences vibratoires de l'ADN. Si on n'a pas conscience, en fait, de la puissance que l'on a de diriger notre vie intérieure par l'inscription de notre ADN comme cela est bon pour nous, eh bien on ne le fait pas et on va être soumis à la loi de nos ancêtres par l'ADN.
Il n'y a pas besoin d'avoir de la dualité. C'est juste que c'est quasi mécanique, c'est vibratoire. C'est en fait la fréquence de notre âme, elle réinforme notre corps comme elle veut. Et ça va automatiquement réinformer la sagesse de nos ancêtres et réinformer la bibliothèque mémorielle de la Terre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. C'est un truc énorme. Je recommence. Ce qui est prévu, qui semble être prévu dans notre ADN, c'est énormément de place à la fréquence de notre âme et au fait que nous avons le pouvoir, chacun d'entre nous, de réinformer ou d'informer notre ADN comme c'est bon pour nous, en lien avec nos expériences de vie. Et que cela va activer ou désactiver les gènes de nos ancêtres aussi. Et donc ça va pacifier l'histoire de nos ancêtres. Et ça va réinformer la bibliothèque mémorielle de la Terre par notre ADN. Alors si on descend dans notre sagesse, on peut juste, par cette médecine de la gratitude, du remerciement, de cette sagesse qui est en nous, vraiment se remettre dans notre cœur profond, en lien avec notre Oranda, en lien avec notre corps, notre terre intérieure. Et si on pouvait juste aller laisser les étoiles, le ciel, le cosmos, ce féminin divin, nous aider à nous réinformer de toute la beauté de cette mère divine dans notre ADN pour qu'on puisse vraiment réinformer la Terre de cette puissance du féminin divin à travers nous. Et si on pouvait nous réinformer de la puissance de notre propre féminin divin pour qu'on puisse repartir l'année prochaine vers un masculin qui sera réinformé par ce féminin divin, alors ça changerait beaucoup de choses dans notre vie, dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos pensées, parce que notre ADN et la fréquence de notre sang va réinformer automatiquement nos pensées, nos émotions. Enfin, par le sang, il y a un pouvoir d'action énormissime entre ciel et terre, et dans nos corps, dans nos énergies, dans nos vibrations, dans nos pensées, dans nos émotions. Et ça pacifierait ce rapport de force qu'il y a souvent en nous, entre notre identité propre et notre identité d'être peut-être humain, c'est-à-dire il peut y avoir un rapport de force entre mon âme et mon corps. Il peut y avoir un rapport de force entre mon identité propre et l'identité de mes ancêtres. Et ce rapport de force, c'est juste parce qu'on n'a pas compris la médecine du sang. C'est juste qu'il n'y a pas de rapport de force, il y a une loi qui s'appelle la loi du sang. Et je peux réinscrire ce que je veux dans mon ADN. Et ça va impacter mes ancêtres, avec qui je suis reliée par l'ADN inné, et la Terre, avec qui je suis reliée par l'intelligence de l'ADN, entre autres. Et ça va réinformer la bibliothèque mémorielle de mes ancêtres et de la Terre. Donc, ma puissance de mon Oranda, ma force de vie, ma puissance d'amour, plus elle se diffuse à travers mon corps, plus elle réinforme mon ADN et plus je participe à la restauration de l'humanité sur la Terre. Et ça, c'est fréquentiel. On ne peut pas le comprendre avec notre tête, on peut le comprendre avec d'autres espaces en nous qui captent les fréquences, qui captent les reliances, qui captent l'intrication quantique. Alors là, on est au cœur du mystère de la couleur pourpre. Je vous réinvite à relire les textes que Julie a canalisés, si vous voulez, ce soir, pour comprendre. Et pour arrêter ce rapport de force, parce que on peut avoir un rapport de force dans notre sang en lien avec l'identité, le nom de famille, déjà ma propre identité qui est mon prénom, parce que notre prénom crée une onde de forme. C'est un sceau, comme un sceau, le sceau qu'on met derrière, que les rois mettaient derrière les lettres, le sceau de la cire, il y a une onde de forme. Et donc mon prénom me donne une onde de forme. Et s'il n'est pas vraiment relié à la fréquence de mon âme, ça peut être embêtant, ça peut me faire des rapports de force. Le nom de famille de ma mère et le nom de famille de mon père, ce sont des sceaux aussi dans mon sang
parfois c'est dur à porter. Et il y a aussi celui de mes arrière-grand-mères, mes arrière-grands-pères, etc. Mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, mes arrière-grand-mères, mes arrière-grands-pères. Et comme ça, dans mon sein, il peut y avoir plusieurs fréquences de noms et de familles et des égrégores familiaux auxquels je suis reliée, c'est plus ou moins sympa suivant les familles, les groupes familiaux. Et puis, il y a mon nom divin et il y a mon nom spirituel que j'ai reçu dans mon cœur. Et Et si je le reçois, peut-être que cette fréquence, elle est tellement forte, mon nom spirituel, qu'elle va balayer, elle va purifier, elle va s'unifier, elle va s'harmoniser avec toutes les autres fréquences. Et elle va générer comme un balayage en moi, dans mon ADN, une réinformation par effet d'intrication quantique à mes ancêtres, à la Terre. Et ce rapport de force, il va s'arrêter, ce rapport de force ancestral en moi, l'identité. On peut ressentir un tiraillement entre ce que j'ai le droit d'être et ce que mes ancêtres ne veulent pas que je sois et qui m'autoriseraient à être. Des fois, on se sent être non pas le fruit de l'arbre ancestral, mais c'est comme si l'arbre, il bouffait ses propres fruits pour se nourrir lui-même, quoi. Il y a des fois des inversions énergétiques dans nos arbres généalogiques et nos ancêtres, ils utilisent notre énergie de vie pour se nourrir eux-mêmes. Et c'est comme si on était leur propriété et qu'on n'est pas ces fruits d'abondance. Alors, quand c'est comme ça, il faut se rappeler que quelque chose qui est important en décembre, c'est la notion de l'arbre de vie, qui est représenté peut-être dans notre tradition par le sapin qui nous rappelle que quand les arbres ont perdu leurs feuilles et leurs fruits, lui, il ne perd pas ses épines, il reste le même, qui nous rappelle la force de l'arbre n'est pas mort, hein, qui va renaître au printemps avec ses nouvelles feuilles et ses nouveaux fruits qu'on peut symboliser, hein, sur nos arbres de Noël, hein, sur nos sapins de Noël, avec ces guirlandes et ces boules, hein, qui représenteraient les fruits et la sève qui monte, et ça représente aussi l'énergie de notre ADN et les fruits que l'on voudrait porter, que l'on ne voit pas encore et qu'on voudrait porter l'année prochaine. Il faut se rappeler que si on parle de l'arbre généalogique et qu'on parle de nos racines comme étant nos ancêtres, c'est pas tout à fait vrai. En fait, peut-être que cette image va vous aider parce que, en fait, la réalité d'un arbre, c'est que le fruit tombe à terre et c'est la graine qui est au centre du fruit. Le fruit va pourrir et c'est la graine qui est au centre du fruit qui va aller en terre et faire ses propres racines. C'est comme ça que la forêt se crée. Et la réalité, c'est que nous ne faisons pas partie de l'arbre de nos ancêtres. La réalité, c'est que nous sommes notre propre arbre. Alors oui, on a eu cette graine, hein, qui est au centre du fruit, qui est venue nous donner cette impulsion de vie. Et c'est notre source de vitalité, du démarrage. Mais la réalité, c'est que la petite graine, elle a dû faire pousser ses propres racines et sa propre tige. Et ça, c'est nous. Et nos racines, elles sont individuelles. Et ça, on peut le comprendre en décembre. En décembre, on peut se libérer de tout ce qui nous mettrait dans un interdit familial, ou qui nous mettrait dans des injonctions familiales ou des lois familiales ou une emprise familiale. En réalité, nous sommes notre propre arbre de vie et nos racines, elles nous sont propres. Alors, bien sûr qu'on va retrouver dans notre ADN un petit peu de cette ressource de vie que nos ancêtres nous ont léguée, mais tout le reste, c'est à nous, en fait, de le déployer entre notre corps, la terre, la fréquence de notre âme, et de notre randa, de notre Esprit Saint, de notre flocon de neige, et le grand mystère et le ciel. Et c'est qu'une histoire d'amour entre le ciel et la terre et mon cœur, cette histoire d'arbre de vie. Et plus j'en ai conscience, plus je vais pouvoir déployer ma force de vie et peut-être aussi faire cesser cette dualité d'identité au sein de moi-même. Je n'appartiens pas à une famille.
C'est pas vrai? Je m'appartiens à moi-même et j'appartiens à l'humanité. Et oui, il y a eu des fréquences familiales qui sont venues m'apporter cette puissance de vie de démarrage. Et peut-être que je suis un arbre pas loin d'eux, dans cette forêt, hein, puisque mon fruit est tombé pas loin et a porté ses fruits. Donc, je me suis attachée à eux, je les ai aimés. Ils m'ont aimé, m'ont soutenu, parce qu'on sait que les arbres dans la forêt, comment ils communiquent, on le sait maintenant par la science, ils nous expliquent ça, que les arbres, ils communiquent par leurs racines. Alors, bien sûr que quand les arbres, ils sont proches entre eux, ben, ils peuvent mieux communiquer que les arbres qui sont à des milliers de kilomètres. Et c'est vrai que ben, nos ancêtres, enfin notre famille, c'est peut-être ceux que l'on côtoie tout le temps parce qu'on s'est attaché à eux dans notre enfance, ils font partie de notre forêt. Et donc, c'est notre cercle d'influence proche. Mais en décembre, on comprend que notre arbre de vie, il est indépendant d'eux. On fait peut-être partie de la forêt, mais on est quand même individuel. On n'est pas, on n'est pas, on fait partie de cette tribu qui nous accueille et qui va prendre soin de nous quand on est petit. Peut-être on sera ces adultes qui vont accueillir ces nouveaux bébés et prendre soin d'eux. Donc la famille, la tribu, elle a un rôle important. Mais en fait, les enfants qui naissent ont leur propre nom et vont faire leur propre arbre de vie et créer leurs propres fruits. Nous n'appartenons pas à nos ancêtres, nous n'appartenons pas à notre famille au niveau du sang. Nous appartenons à la famille des êtres humains, à la terre. Et nous avons une responsabilité dans cette sagesse de reprendre la responsabilité de notre arbre de vie et de faire dans notre individualité, hein, d'être cet arbre dans la forêt qui porte ses propres fruits. Peut-être plus ou moins proche des gens de notre famille, mais c'est important de reprendre notre individualité, de reprendre le lien profond qu'il y a dans notre sang à notre nom spirituel et à la fréquence de notre âme et de notre Esprit Saint. Et de pouvoir vraiment, par cette reconnexion à la conscience que ma famille, c'est le ciel et la terre, et que je suis unique dans mon cœur, mais que ma vraie famille, c'est le ciel et la terre. Et donc, toute ma famille cosmique, et donc aussi toute ma famille terrienne, et aussi, du coup, tous les êtres humains, et aussi toute cette famille planétaire. Et que finalement, j'appartiens à des familles beaucoup plus grandes que ce que je m'imagine. Et qu'il était important de ne pas se scléroser, de ne pas se figer à mon nom familial, au prénom qu'on m'a donné, mais aussi au nom que me donnent mes maîtres initiatiques, qui correspond parfois à un moment, un rituel, mais est-ce que c'est vraiment mon nom? Et je sais qu'il y a des confusions. J'entends qu'il y a des confusions qui se font dans certaines spiritualités en Inde. Quand quelqu'un vit une voie initiatique auprès d'un maître, il va recevoir le nom de ce maître. Et il y a des personnes qui vont faire quelques temps en Inde et qui reviennent en France avec un nom qu'ils ont reçu d'un maître. Mais ils ne continuent pas la voie initiatique avec ce maître en France. Et ils vont se faire appeler par ce nouveau nom en France. Et peut-être que ça va les figer. Peut-être. En tout cas, à écouter. Faire attention de ne pas se figer avec les prénoms que l'on reçoit de l'extérieur. Ce ne sont que des prénoms parmi d'autres, des effets miroirs, des éclats de nous-mêmes. Mais la vraie empreinte fréquentielle, le vrai flocon de neige que l'on a, cette onde de forme qui est notre nom divin, il est au centre de notre cœur, dans notre âme. Et il se reçoit de nous à nous-mêmes, dans notre plus grande intimité. Il ne se voit pas de l'extérieur. L'extérieur ne le sait pas. C'est notre féminin divin et notre mère divine qui va nous aider à le trouver dans notre plus grande intimité. Alors, je peux que vous encourager de faire ces petits rituels en décembre, de vous reconnecter à la mère divine et à votre féminin sacré et d'aller écouter au cœur de votre maison de la tortue, bien protégée par le monde du jour, et bien protégée des esprits. Allez écouter par votre petit rituel personnel, accompagné par vos alliés de pouvoir qui vous protègent.
eh bien, écoutez votre nom divin qui résonne dans votre cœur et à le laisser résonner dans votre corps et dans votre sang pour laisser cette fréquence divine vous réinformer, vous redonner entièrement votre identité, vous affranchir de beaucoup de lois familiales qui ne sont pas justes pour notre identité. Alors on va pouvoir vraiment honorer notre arbre de vie, le refaire pousser, lui redonner son identité propre et reprendre notre responsabilité de notre arbre. Et on va arrêter d'accuser nos ancêtres, notre passé. On va pouvoir tout réinformer à la fréquence de cette nuit de solstice pour c'est un moment de grâce qui passe, qui vient nous nettoyer, faire reset, nous mettre de la douceur. C'est cette femme qui glorifie, qui est aussi cette mère qui vient nous rencontrer dans la forêt, notre inconscient, près de notre arbre de coton et qui vient nous consoler, nous écouter, nous apprendre à repartir dans le cœur et dans la gratitude et à voir plutôt combien la vie et cette force de vie nous accompagne et nous appelle encore pour demain et prendre conscience de tout ce qu'il existe dans ces mouvements cosmiques qu'on ne connaît pas parce qu'on a été désactivé de ça, on n'est plus connecté. Et puis tout d'un coup, on capte le truc énorme et quand on s'ouvre à ça, ouf, ça lâche dans le corps et ça fait du bien. Reprendre notre identité spirituelle dans notre corps jusqu'au plus profond de notre ADN et se libérer de tout l'asservissement des lois familiales. Qu'est-ce que ça fait pour l'année d'après et les années d'après? Et qu'est-ce que ça fait à nos enfants si on sait faire ça nous-mêmes? Et qu'est-ce que ça fait si on n'impose pas à nos enfants nos lois familiales, mais qu'on les laisse et qu'on les accompagne pour vibrer leur propre fréquence et qu'on les accompagne à aller plutôt là-dedans? Alors voilà, c'était ce qu'il m'était donné à moi et à vous de nous dire en cette nuit de solstice d'hiver. 21 décembre, alors merci. Merci pour toute cette douceur qui nous traverse en cette nuit, cet apaisement, cette grâce qui passe, ces fréquences mariales, les fréquences de la mère divine, de la pureté, du reset, du choudoudou, du je te prends dans mes bras, tu vas pouvoir dormir en paix, te régénérer et je vais te réinformer de ton nom divin. Dans ton cœur, tu vas pouvoir le faire vibrer dans ton sang, dans ton ADN et ça va te donner une nouvelle fréquence pour l'année prochaine qui va te soutenir dans ta vie de tous les jours, qui va t'accompagner, qui va te protéger et qui va te faire devenir encore quelqu'un d'autre. Alors merci, merci, merci. Merci à ce sang qui pulse dans mon cœur, dans mes veines, jusque dans mes cellules, au plus profond de toutes les petites particules de mon être. Alors on peut se connecter, sentir ce cœur qui bat et on peut même faire des visualisations de suivre le sang qui va dans le cerveau, réénergiser mes pensées, qui va dans tous mes organes jusqu'aux plus petits extrémités des doigts, de tous les espaces de ma peau, ou dans toutes les cellules de tous mes organes, comme pour se réinformer, se réénergiser. Vous pouvez faire cet exercice si vous voulez, de manière autonome. Et on est là peut-être au plus profond des mystères de la matière. Peut-être pas au plus profond, mais quand même dans certaines profondeurs, avec cette couleur pourpre. Alors je vous souhaite une bonne nuit de solstice et je vous dis à bientôt, probablement pour le dernier audio de décembre qui sera sur le nouveau masculin, nouveau féminin, nouveau couple. Et ensuite, fin décembre, il y aura une audio qui fera la transition vers l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis donc encore à bientôt pour la suite.